Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degouin et Pierre Licia. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Et au lendemain du second tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Premier ministre. Non, et pourtant le suspense était insoutenable. Beaucoup y croyaient, enfin surtout une personne, Jean-Luc Mélenchon. Il y croyait dur comme fer ou alors il faisait peut-être semblant d'y croire. Écoutez sa réponse la semaine dernière lorsqu'on lui demandait où il serait lundi matin, lendemain du second tour. Eh bien, je serai chez moi, voulez-vous que je sois? J'attendrai le coup de téléphone du président de la République pour me demander de former le gouvernement. Et voilà, bon, le téléphone n'a pas sonné, hein. Ouais. Bon, la NUP n'a pas eu la majorité absolue. Jean-Luc Mélenchon lui-même, il y a quelques heures, a reconnu que les résultats étaient un petit peu décevants. Mais la NUP à l'Assemblée nous promet quand même de belles surprises. C'est sûr, on va pas s'ennuyer. D'ailleurs, ça a déjà commencé dès ce matin. La NUP a annoncé qu'elle déposerait une motion de censure contre le gouvernement le 5 juillet. Une heure plus tard, Jean-Luc Mélenchon proposait de déclarer la NUP comme groupe politique à l'Assemblée nationale. Une heure plus tard, PS, PC, EELV rejetaient la proposition du patron de la France Insoumise. Et ce n'est pas fini. J'ai oublié l'épisode d'hier soir où Fabien Roussel, chef du PC qui fait partie de la NUP donc, a déclaré que l'Alliance de gauche ne parlait qu'à une partie de la France. Il faut qu'on arrive à rassembler l'ensemble des Français, l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient de la campagne ou des grandes agglomérations, que l'on arrive à parler à toute la France. Or, je vois bien que l'Alliance, elle ne parle qu'à une partie de la France, à celle des grandes villes et pas à celle de la ruralité. Voilà, on ne s'ennuie pas. Donc tiens, un petit mot sur ce qu'a dit Fabien Roussel. Philippe Bilger, il a raison, Fabien Roussel. Mais, bien sûr, il a raison, et je pense que, alors que les coutures tactiques ont été un peu occultées pour gagner les législatives, elles vont apparaître maintenant de manière très ostensible. Elle menaçait l'Alliance de gauche ou pas, Françoise ? Non. Menacé, moi, je pense que chacun va vivre sa vie à l'Assemblée. Ouais. Je pense que c'est ça la sagesse, même si Jean-Luc Mélenchon. Non, mais va vivre sa vie à l'Assemblée. Laisse-moi. Non, mais laissez-moi. C'est parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un intergroupe. Ça va fonctionner comme ça. Ils vont travailler ensemble pour savoir, etc. Moi, je rigole avec Fabien Roussel. D'abord, c'est une espèce de petit nain politique. Fabien Roussel, de 2,5% à la présidentielle, sans Jean-Luc Mélenchon, il passe même pas 5 députés. Il en passe 10. Vrai. Il a aucune reconnaissance du ventre, mais c'est pas grave. La politique, il connaît ça très bien, Pierre Licia. Mélenchon le sait, tout ça. C'est pas un problème. Moi, je crois quand même que chacun va vivre sa vie, pas sous l'ombre portée du grand timonier, mais en tout cas, il y a quand même, je rappelle, 80 députés, la France Insoumise sur l'ensemble de l'année. Ouais. Donc, à mon avis, ça va calmer un peu les ardeurs. Moi, je fais confiance à la gauche pour s'autodétruire. Rappelons-nous le quinquennat Hollande. Le quinquennat Hollande, il n'y avait pas 15 000 groupes. Il y avait un seul grand groupe, Parti Socialiste. Ils ont réussi à se diviser et à faire en sorte que leur président ne se représente même pas. La différence, Pierre, juste un mot. La différence, c'est que cette fois-ci, c'est les électeurs. L'électorat a prouvé, a démontré qu'il voulait l'union. Vous savez, tous ces gens-là, maintenant, vont travailler sous le regard aussi de leur électorat. Ça passe très très mal. Ce qui est en train de se passer, c'est les déclarations de Fabien Roussel. Il est en train de générer une haine sur la quasi-totalité de ce qui n'est pas communiste, qui est sans limite. Donc, il faut faire qu'eux aussi fassent très attention. Si eux ne peuvent pas s'entendre, on a l'habitude. Cette fois-ci, ce sont les électeurs qui ont dit oui, on veut l'union. C'est la première fois. Donc, il va falloir en tenir compte. Depuis hier soir, Marine Le Pen savoure sa victoire. Oui, 8 députés en 2017, souvenez-vous. Il y a 10 jours, elle espérait entre 50 et 60 députés. Finalement, c'est 89 députés RN qui siégeront à l'Assemblée nationale. Alors oui, vous avez raison, Marine Le Pen savoure sa victoire. D'autant plus que c'est le jackpot pour le Rassemblement national et pas seulement en termes de députés. En recueillant il y a une semaine plus de 4 millions de voix, le RN devrait recevoir normalement chaque année une petite enveloppe près de 7 millions d'euros. Mais ce n'est pas fini, car à cela s'ajoute autre chose. Le RN peut également compter sur la dotation parlementaire. Décidément, le RN a gagné au loto 37 400 euros par an par parlementaire. Ça fait donc près de 3,3 millions d'euros par an qui tomberont dans les caisses du RN chaque année. Double victoire pour le RN, qui donc du coup va rembourser ses dettes. Il va rembourser son prêt à Poutine. C'est ça. Ouais. Et on rappelle que donc, la France Insoumise est également jackpot parce qu'elle est passée de 17 à 79 hier. Donc je crois qu'aussi, oui. Mais c'est très bien. Moi, je suis pour que la vie politique soit financée à 100%. Je
suis pour que la démocratie soit financée. Je me réjouis et je trouve honteux qu'on ait été obligé de pousser certains partis à faire des emprunts à l'étranger. Je le dis, la banque publique de la vie politique, c'était la meilleure idée d'Emmanuel Macron en 2017. Il l'a jamais mise en place. Donc voilà. C'est très bien, c'est très bien. Tout ça, pour moi, participe vraiment de la revitalisation de la démocratie. Alors, Françoise a raison. À Cannes, merci, vous savez qu'à Cannes, au Festival de Cannes, il y a la Palme d'Or. Moi, j'aimerais donner la palme de ces élections législatives à Rachel Keke, qui a gagné donc hier soir, ancienne femme de chambre qui va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Elle savoure sa victoire. Elle aussi, elle a bien raison. On l'écoute. Ma victoire est historique et je profite aussi pour dire merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je savais que j'allais gagner, comment on appelle ces élections, parce que je suis un grand symbole. Voilà, je suis quelqu'un qui a mené une lutte pendant 22 mois. Et je savais qu'en face de moi, j'avais le ministre des Sports, Roxana. Mais comme je dis, je n'avais pas peur parce que j'avais foi en moi. J'ai une très belle équipe. On a bien travaillé. Voilà, aujourd'hui, le résultat est là. Voilà, le résultat est là. Tiens, un petit mot sur Rachel Keke. Je l'adore, Rachel Keke. Elle a dit de très belles choses sur la France également. Elle a dit des choses très belles sur la France, sur la dignité des femmes de ménage. Et voilà, je suis heureuse. Hier soir, elle dansait avec tous ses amis. Il y a quelque chose de nouveau qui. Et elle est sympa en plus. On peut dire que les vrais voix ont donné leur accord à Rachel Keke. J'ai pas compris. Parce que c'était le groupe Accord qu'elle a fait ce mouvement social, mais c'est pas grave. Non mais franchement, on est en lendemain d'élection, on a tous bossé jusqu'à 5h du matin, vous arrêtez de nous torturer. Mais François, il est trop fin, Parce que si c'était Novotel, ça marchait pas. Bah oui, voilà, exactement. Ibis non plus, Mercure non plus. Tiens, si Mercure monte. Non, c'est vraiment la personnalité sympa qui arrive, quoi. Merci beaucoup, Philippe Rossi. Il y a beaucoup à faire là. Je peux vous dire que cette semaine, à mon avis, ça va être rock'n'roll. Les chroniques politiques à 18h30, notre grand débat. Emmanuel Macron a-t-il perdu son sens politique? Ouh là là, vous êtes 94,6% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour le journal.